Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire de la chaîne, on ne va pas parler de football. Alors c'est vrai que c'est un peu incohérent étant donné que ma chaîne s'appelle Momo parle de foot et en donnant le nom à la chaîne, j'ai pas eu le nez fin puisque je me suis enfermé dans une certaine catégorie, mais avec grand plaisir. Le foot est évidemment mon sport favori, c'est bien plus que ça pour moi d'ailleurs, mais aujourd'hui on va parler de basket. Les JO prennent fin et ils m'ont donné envie de m'intéresser à d'autres sports, des sports auxquels je m'intéressais déjà avant, alors un peu moins le triathlon ou le lancer de disque pour être honnête, mais tout ce qui est basket, handball, c'était évidemment des sports qui m'intéressaient bien avant les JO puisque je suis un amoureux du sport et aujourd'hui on va parler de basket, donc pardonnez-moi l'incohérence, je m'appelle Momo parle de foot mais je vais parler de basket puisque c'est un épisode qui sort un peu de ce que je fais habituellement sur la chaîne étant donné que l'actualité du football en ce moment n'est pas vraiment riche et que les JO m'ont donné de l'intérêt pour d'autres sports. Aujourd'hui, on va parler de basket, mais vous allez voir, on ne va pas parler que de basket. Il y a une dimension sociale et politique qui est très forte dans l'histoire que je vais vous raconter et je vais vous parler d'une rivalité, la grande rivalité des années 80 dans la NBA. On va parler de la rivalité entre Larry Bird et Magic Johnson et vous allez voir, ça n'est pas qu'une rivalité sportive, c'est aussi une rivalité sociale. On va bien sûr évoquer tout cela. Pour vous remettre dans le contexte de l'époque, à ce moment-là, les États-Unis traversent une période assez compliquée puisque les tensions raciales dans les années 80 sont évidemment très fortes, même si la ségrégation raciale a pris fin à la fin des années 60, eh bien on continue à ressentir pas mal de discrimination et d'hostilité envers les Noirs américains. Et donc dans les années 80, il y a ce contexte de tension raciale qui est très forte. Pour réaliser ce petit épisode sur le basket, j'ai évidemment regardé les vidéos du crossover NBA ou encore de NBA Story. Donc n'hésitez pas à aller sur ces chaînes-là qui sont complètement dingues si vous voulez vous intéresser au basket. Je ne suis pas un expert de basket, donc ça m'a énormément aidé. Mais la rivalité entre Larry Bird et Magic Johnson, certes, c'est une rivalité sportive qui a évidemment tenu en haleine les fans de basket dans les années 80, mais c'est aussi une rivalité sociale, bien malgré les deux joueurs. C'est contre leur gré qu'on leur a imposé cette rivalité sociale. D'un côté, on a un Larry Bird qui est évidemment le meneur historique des Boston Celtics dans les années 80. Larry Bird, il symbolise un peu, évidemment ce sont des préjugés, mais il symbolise un peu l'Amérique blanche campagnarde, même en termes de caractère. Il est totalement à l'opposé de son rival Magic Johnson. Larry Bird, c'est quelqu'un de très timide, de très introverti, d'assez rugueux dans son style de jeu, assez sanguin aussi sur le terrain. Et de l'autre côté, on a un Magic Johnson qui est quelqu'un qui a la joie de vivre, très exubérant, très extraverti, qui est abonné à la jet set hollywoodienne, étant donné qu'il a joué chez les Los Angeles Lakers durant toute sa carrière. Et Magic Johnson, c'est quelqu'un de très extraverti. Donc que ce soit en termes de caractère ou même en termes de conditions sociales, les deux joueurs sont radicalement différents. Et Magic Johnson, il va symboliser l'Amérique noire un peu plus urbaine. Donc ce sont évidemment des stéréotypes. Les deux joueurs s'entendent super bien, ils sont très amis, mais ça incarne un peu deux Amériques qui sont totalement différentes. L'opposition ou même la réconciliation, peut-être si on veut se montrer optimiste, entre deux Amériques, étant donné que les deux hommes sont très amis dans la vie. Et cette rivalité, elle va prendre racine en 1979. En 1979, on a la finale du championnat universitaire américain, la NCAA, entre l'université du Michigan, dans laquelle joue Magic Johnson, et l'université d'Indiana State, dans laquelle joue Larry Bird. Et les deux équipes vont donc s'affronter en finale en 79. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est la finale du championnat universitaire américain qui a été la plus suivie dans l'histoire, étant donné qu'à 20-23 ans, les deux joueurs avaient énormément de notoriété. Beaucoup savaient qu'on avait affaire à deux cracks. Et il faut savoir que dans les années 70, à ce moment-là, la NBA était assez impopulaire. Les gens ne regardaient plus la NBA puisque le public blanc n'aimait pas la NBA. La surreprésentation des joueurs noirs ne leur plaisait pas vraiment. On blâmait aussi beaucoup la NBA pour son style de jeu assez agressif et rustre. Et donc, dans la fin des années 70, la NBA n'est pas populaire, mais le championnat universitaire américain est plutôt suivi. Et cette finale entre l'université de Magic Johnson et celle de Larry Bird va exploser le record d'audience et elle va accorder beaucoup de droits TV, notamment à la NBA, étant donné que les deux joueurs vont être draftés l'année suivante et Larry Bird sera même le rookie de la saison 1980 en NBA, mais leur rivalité, elle a pris racine en 1979
79 sur cette finale du championnat universitaire américain qui a explosé tous les records d'audience. Mais avant d'être rivaux, les deux joueurs ont aussi été coéquipiers dans une sélection universitaire américaine du Kentucky. Et en fait, les deux joueurs étaient sur le banc puisqu'ils ne venaient pas du Kentucky et que le but de cette sélection universitaire, c'était de promouvoir les jeunes joueurs qui venaient de cet état-là. Ils n'ont pas beaucoup joué sur ce championnat-là avec la sélection universitaire américaine, mais ils auront joué quelques minutes ensemble où ils auront régalé le public américain de leur talent et beaucoup se sont dit à ce moment-là qu'on avait affaire à deux cracks. Donc avant d'être des rivaux et de s'affronter durant les années 80 en NBA ou de s'affronter lors de cette finale de la NCAA en 1979, les deux joueurs courant des années 70 ont été coéquipiers dans une sélection universitaire américaine et de 1980 à 1988, les Boston Celtics de Larry Bird et les Los Angeles Lakers de Magic Johnson vont se livrer bataille avec 5 titres remportés par les Lakers d'un côté, 3 remportés par les Boston Celtics et des finales absolument rocambolesques entre les deux franchises, les finales de 84, 85 ou encore 87, 3 finales qui opposent les deux mêmes franchises en une décennie seulement, c'est du jamais vu et évidemment ce sont deux équipes qui sont totalement opposées. On a d'un côté la jet set hollywoodienne face à une franchise de Boston qui est un peu plus connue pour être une ville ouvrière, etc. Donc forcément là aussi, même en termes de politique, les deux villes sont totalement différentes et elles sont incarnées par les symboles que sont Larry Bird et Magic Johnson qui vont devenir amis au détour d'une pub pour une célèbre marque de chaussures, il me semble. Ils vont devenir amis courant des années 80 et le feeling va immédiatement passer entre les deux. Les deux joueurs ne s'étaient pas vraiment côtoyés avant ça, ils étaient très rivaux, ils ne lésinaient pas sur les coups qu'ils se donnaient sur le terrain, ils ne s'appréciaient pas beaucoup ou en tout cas ils n'ont jamais eu l'occasion de s'apprécier. Courant des années 80, au détour de cette pub, ils vont devenir très amis à tel point qu'ils vont aller manger ensemble chez la mère de Larry Bird. Donc c'est une anecdote assez dingue et donc les deux joueurs vont se livrer une bataille sportive durant les années 80, mais à côté ils seront évidemment très amis. On va évoquer aussi la dimension sociale de cette rivalité, comme je l'ai dit, pour une certaine partie de l'Amérique blanche pour laquelle c'était très compliqué dans ce sport à majoritairement noir de s'imposer. Eh bien Larry Bird, c'est un peu comme Eminem dans le rap, Larry Bird va être instrumentalisé par une certaine partie de l'Amérique blanche pour les venger entre guillemets et pour permettre aux blancs de s'imposer dans un sport majoritairement noir. Et donc Larry Bird va toujours rejeter cette instrumentalisation et il a été un peu instrumentalisé, comme je l'ai dit, par une certaine partie de l'Amérique blanche à ce moment-là pour pouvoir permettre aux blancs de s'imposer dans ce sport majoritairement noir. Mais ça, comme je l'ai dit, Larry Bird l'a toujours rejeté et il s'est imposé dans cette NBA malgré sa couleur de peau qui aurait pu être préjudiciable dans un premier temps, mais au final la NBA n'a pas tenu compte de ses couleurs de peau puisque le sport ne ment absolument jamais. Donc comme je l'ai dit, cette instrumentalisation a pu lui porter défaut bien sûr, mais au final il l'a plutôt bien exploité. Les deux joueurs vont se retrouver lors des JO 92 à Barcelone dans la fameuse Dream Team, évidemment autour de Michael Jordan. Et cette photo absolument iconique des trois joueurs, Magic Johnson, Michael Jordan et Larry Bird ensemble avec Team USA. Les deux joueurs ne joueront pas énormément sur cette compétition, mais ils vont remporter la médaille d'or olympique. Et d'ailleurs, Magic Johnson l'a dit, s'il a accepté malgré sa retraite et le VIH qu'il a contracté au début des années 90, s'il a accepté de venir jouer dans la sélection américaine avec la Dream Team, c'est simplement pour côtoyer Larry Bird et rejouer, regoûter au plaisir de jouer avec Magic Johnson. Donc ils se sont retrouvés pour ce dernier barreau d'honneur. La boucle était bouclée. Ils ont commencé ensemble dans une sélection universitaire américaine à jouer dans la même équipe et ils finiront ensemble en 1992 dans les fameux JO de Barcelone. Pour conclure cette vidéo, on voit que c'est une rivalité sportive. De 1980 à 1988, 5 titres NBA pour les Los Angeles Lakers de Magic Johnson, 3 pour les Boston Celtics de Larry Bird, avec des finales absolument dingues entre les deux joueurs, donc le prime de leur carrière, beaucoup de jalousie aussi. Magic Johnson dira qu'il avait été jaloux que Larry Bird remporte le titre de rookie en 1980, mais une jalousie toujours plutôt saine qui a toujours poussé les deux joueurs à se dépasser, comme on peut le voir avec Messi et Ronaldo en football, comme on peut le voir en tennis avec Federer et Nadal, une rivalité sociale bien malgré les deux joueurs qui s'appréciaient énormément, mais l'opposition entre deux Amériques, une opposition entre une Amérique blanche campagnarde symbolisée par Larry Bird et une Amérique un peu
plus noire et urbaine symbolisée par Magic Johnson, mais les deux joueurs ont toujours rejeté cette opposition et ils ont tout fait, ils ont tout œuvré pour réconcilier ces deux Amériques-là dans un climat de tension raciale très très fort dans les années 80. Donc on l'a vu, rivalité sportive, rivalité sociale bien malgré les deux joueurs et au final l'une des rivalités les plus marquantes de l'histoire du sport, Larry Bird face à Magic Johnson dans les années 80 en NBA, complètement dingue, deux joueurs qui ont aussi joué ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je ne suis pas très friand du basket à la base, je commence à m'y intéresser petit à petit, même si c'est un sport qui m'a toujours intéressé. Les fans de basket, n'hésitez pas à me corriger si j'ai fait quelques erreurs, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.